Aujourd'hui, acheter un véhicule type camping-car Euro 3, 4, 5 et 6, 6B, ben c'est vraiment se lancer dans une aventure que je ne souhaite à personne. L'électronique partout, le bordel. Genre, changer, il y a une ampoule qui est grillée sur vos phares? Ben non, on change plus les ampoules. On change le phare. 500 balles, messieurs. Putain, et on vit dans un monde de fous. Je vais vous montrer pourquoi vous devez acheter des vieux camping-cars. Car sur mon camping-car des années 2000, donc type Euro 2 encore, et bien on va changer la courroie de distribution et les paliers de l'arbre de transmission. Vous allez voir, ça va presque bien se passer. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! Bon ben voilà, on est dans le garage du père à Cerise et c'est parti pour l'opération à cœur ouvert. Courroie de distribution, changer la pédale ici, là, ça va être très chiant, je le sens. On a trouvé les infos, la doc technique, tout ça, c'est ce qu'il faut changer. La pédale là-bas. Il faut aussi que je pose moi le groupe électrogène qu'on n'utilisera désormais plus. Est-ce qu'on va le garder de côté si jamais un jour on revend le camping-car? Et ben ça sera tout de suite une plus-value. Mais voilà, changement donc de la courroie du moteur D8 Sofim, le D8 modèle JTD. On est en Euro 2. Donc c'est parti. Là on a les paliers d'arbre de transmission. Donc l'arbre de transmission va à l'intérieur de ça. Et ça permet de guider l'arbre qui va du coup sur les roues arrière. Le père à Cerise, vous le connaissez déjà. Il avait déjà changé les freins. Il s'est occupé des freins qui avaient des soucis de disques et de plaquettes et de grippage, enfin plein de problèmes. Et depuis, on n'a pas eu de soucis aux freins, donc on peut se dire que il fait du bon taf. Bon, on commence par démonter tout ce qui gêne. Alors quand vous voyez un boulon, vous le desserrez. Bon, en démontant cette partie-là, donc on voit la courroie de distribution, c'est ça. Bon, le groupe électrogène, c'est ce truc-là. Maintenant, quand on ouvre ça, il y a ce tout petit espace de stockage, donc la batterie que j'ai reçue là. Bon, vous le savez pas encore, mais j'ai reçu une batterie. Ça passe pas du tout. Et ça, à mon avis, ça doit peser un peu lourd parce que c'est de la ferraille. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je pense que je vais aussi enlever l'espace de stockage pour gagner un peu de poids. Bon, là, il faut tout tomber. Jamais ravi parce que c'est très bien pensé. Il est en train de jeter des fleurs sur les ingénieurs Iveco en Italie. Ça doit entendre les oreilles siffler là-bas. Moi de mon côté, j'essaie d'enlever ça qui sert plus à rien. Mais ce qui me fait chier, c'est que les vis là, et ben en fait, elles sont tellement longues que je peux pas les sortir par le haut. Je suis bien embêté. Je sais pas si vous comprenez le problème. Il a dit qu'il allait changer et passer chez Iveco désormais. Que Renault, c'était pas si bien que ça en fait. Bon, l'idée qu'on a eue du coup, c'est de disquer. On va voir ce que ça donne. Tac. J'ai jamais utilisé ces trucs. Ok. Voilà, donc on va aussi enlever ça puisqu'on gagne au moins 5 kilos facile avec ce truc là. Et hop, ça dégage. Et voilà. Les radiateurs sont enlevés.
Le liquide de refroidissement est propre, donc ça fait toujours plaisir. Bon, il a mis un repère pour le monter au même endroit. Normalement, il n'y a pas de sens, mais au cas où. Voilà, ça mange pas de pain. Ouais. Bon, là on est sur la pompe à eau. On se pose la question de savoir si c'est une pompe à eau d'origine ou pas. Bon, il a viré la petite clavette. Bon, regardez. On verra si j'ai pris la bonne courroie de distribution ou pas. Bon, ça passe pas, hein. Putain. Donc moi la courroie que j'ai prise, c'est un modèle Daiko 152 x 300H. Donc 152 c'est le nombre de dents et 300H je suppose que c'est la longueur. Alors sous le galet. « 17B. Et non, qu'est-ce que c'est comme puget de sang aussi. Alors ça se tend comment ça? Est-ce que c'est un tendage automatique ou pas? Ça a pas l'air. La courroie elle est bonne, elle aurait pu faire 50 plus. Hein. Ouais, t'as l'impression. Bah oui, des fois, ouais, ça sèche quand même. Alors, non, c'est un tourneur par là. Ouais, c'est un tourneur automatique par là. T'as un système de ressort à l'intérieur. Dans la pompe à eau, t'as un ressort qui pousse sur un téton et qui pousse après sur une galette ici. Ok, j'espère. C'est le truc que je t'ai sorti là, c'est ça? C'est ce truc là? Non. Non? J'ai que ça. Hein. Ouais, c'est dommage. Attends, j'ai essayé de tout commander. Il y a aussi ça là, mais. Non, mais ça va. Mais ça, c'est beaucoup. Non, dommage. D'où ton repère là? Parce qu'il y a ça là? Ouais, puis là, toi, il a fait un repère là. Donc, on va Ah, ok. pouvoir reprendre les mêmes. D'accord, ok. Donc, on s'est tac, repère là on fasse le capteur. Et puis derrière, il verra à terme. Et est-ce qu'il n'y a pas le numéro là? Il n'y a pas un truc ici? Maintenant, si. 152 x 300 M. Est-ce que ça semblerait peut-être bon? 152 dents, 30 mm machin. Et puis, Ouais, c'est ça. Et après, moi j'ai un H, mais déjà c'est le bon nombre dedans. Il n'y a pas des piges pour genre bloquer les pignons, non? il y en a certains, ils ont, mais d'autres, tu vois là, je pense pas que donc là, on va démonter les. Donc là. C'est un peu gras hein, ici. Hein. Ouais, c'est. Ouais, en fait, c'est grand. Je sais pas qu'est-ce qui a fuité à un moment donné. T'as peut-être le. Un joint spi. Je m'inspire derrière qui flotte. Ça, c'est un des problèmes connus sur ce moteur. Bon, là, du coup, on enlève le galet tendeur qui est tendu grâce à la pompe à eau qui possède un ressort. Et apparemment, ça, c'est genre ultra fragile. J'ose même pas le toucher. Attends que j'ai en place, on va faire ça. Vas-y. Attaque. Ah, c'est le ta propos. Au final, ça bouge pas cette merde, hein. C'est un truc de fou, hein. Et le père à cerise, il a réussi à l'enlever, mais je ne dis pas quelle merde c'est. Parce que là, tu pètes ça, tu pleures. Bah, c'est que là, je noterais que. Ouais. Me remonter ça comme ça, c'est pas possible. Hein.
Tu as vu, t'as un joint ici, il est complètement mort. Et t'as l'impression qu'il est moulé avec le machin. Ça là, l'espèce de... Ça c'est juste une bague. Une bague qui sert à rien. Ouais. Mais t'as le joint qui Ah oui, se trouve je ici, vois, quoi. Bah il fait plus effet, quoi. Tant que c'est collé, que ça bouge pas, ça va. Donc t'as la même chose là-haut. Donc ce qu'il faudrait, c'est quasiment un tube neuf avec les 2 petits joints qui sont liés là-dessus. Bon, concernant mon problème de pédale d'embrayage, malheureusement, c'est pas si simple que je l'aurais espéré. Tout simplement parce qu'il faut, apparemment, ça serait du coup l'émetteur d'embrayage qui serait cassé. Alors, il n'est pas vraiment cassé, il est déboîté, sauf qu'il ne se démonte pas. Donc, autant dire, c'est cassé. Et on vient d'aller dans un magasin, on vient d'aller à AD Automobile. Et ils avaient donc le kit émetteur-récepteur d'embrayage. Du coup, ça s'achète tous ensemble, vu que c'est pré-monté, etc. Donc voilà. Et j'espère que le père de Cerise va pouvoir remonter tout ça. Parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Bon, on est en fin d'après-midi. Le père à Cerise a réussi à remonter la pédale d'embrayage. Les ingénieurs Iveco ne sont pas fait un ami, je crois. Et là, on commence le remontage, enfin, il commence, soyons honnêtes, le remontage de la cour à distribution. La pompe à eau, là, c'est une vraie merde. Ça, à cause de ce truc-là, ça fout tout le bordel, un truc de dingue. Vraiment super chiant. Moi, de mon côté, je suis en train d'enlever l'arbre de transmission pour changer les paliers. Alors, l'arbre de transmission, c'est l'espèce de tube qui va de la boîte de vitesse aux roues arrière qui transmet du coup la force de propulsion. Bon, le père à Cerise est en train de remonter la cour à distribution. Bon, là, on voit la pompe à eau. Ça, c'est. Alors, moi, j'appelle ça le Whisker Cooper parce que c'était pareil sur mon ancien moteur, mais c'est pas vraiment. Voilà, ça sert à faire tourner le ventilateur, quoi. Donc la cour à distribution, les galets neufs. Il a remis l'alternateur en place là, qui est tenu aussi par la pompe à eau, le vilebrequin, l'arbre à cam. Et voilà, ça se présente bien. Il a quasiment fini. Moi de mon côté, je fais les arbres de transmission. Là il faut que j'enlève du coup, ça c'est les neufs. Voilà, ça c'est les neufs, ça c'est palier d'arbre de transmission. Et ça c'est l'ancien qu'il faut que je change. Alors je sais pas si ça va trop se voir la vidéo. Ils sont un peu secs. Et comme je pense qu'ils sont d'origine, je vais les changer. Parce que ça serait peut-être ça qui pourrait causer des défaillances de boîte de vitesse. Donc faut bien faire gaffe. Là actuellement il est 17h40. Il est 17h40 ce soir, on a l'anniversaire de Gopal et l'anniversaire du père à Cerise. Donc grosse soirée en préparatif, il y aura les gens, la famille au complet. Donc ça va être cool, mais on a une pression niveau timing. Pour sortir le palier d'arbre de transmission, j'y arrivais pas avec un burin et un marteau. Le père Cerise n'y arrivait pas avec un burin et un marteau. Du coup, on a sorti la presse de 50 tonnes. Et écoutez, c'est parti. Il n'y a pas eu de blessés. Et donc voilà, faut vraiment. Si t'as pas d'outils, une presse de 50 tonnes, ça se trouve pas dans tous les coins de rue, quoi. Du coup, ça ressemble à ça une fois enlevé. Donc le palier, il était pile à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais gratter un peu avec du papier de verre pour faire propre. Le père de Cerise est en train de finir de monter le moteur, enfin la cour à distribution. Il a remonté le moteur du coup. Et là, après ce qui va être chiant, ça va être tout ce qui est radiateur, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Finir de remonter ça. Il y a quoi il reste à monter? Là, c'est quasiment fini. Après, c'est que les radiateurs. C'est calé, il n'y a plus qu'à monter toutes les cafetières, ventilateurs, radiateurs.
Et du coup aussi, on va changer les filtres. Filtre essence qui est là, le filtre à gasoil, le filtre au moteur quoi. Et j'ai aussi acheté le filtre à air. Bon, il me paraissait bon, mais voilà, bon, ça sera fait. Et on va finir. Moi, je vais finir. Je vais continuer les arbres de transmission à changer les paliers. Franchement, sans la presse, jamais je pourrais y arriver quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc qu'on peut pas faire. Enfin, on se dit on peut le faire soi-même, mais en fait, non, pas du tout. Avec une presse de 50 tonnes quoi. Bref, bon, on continue. Bon, moi, s'il y a bien un truc qui me fait flipper, c'est les presses. Toujours peur que ça pète à la gueule. Ah, nickel. Bon, comme vous voyez, le remontage est quasiment fini. Il manque encore le radiateur du turbo, 2-3 petits trucs là, et la calandre. Moi de mon côté, je suis en train de remonter les paliers de transmission, je remonte l'arbre de transmission. Donc j'ai remonté déjà, on va pas voir grand chose. On voit pas grand chose ici. J'ai remonté le premier qui est derrière le silencieux et puis on va continuer. Voilà, j'ai remonté l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, c'est ce qui part de la boîte de vitesse et qui va jusqu'à l'essieu arrière, là, l'espèce de petit truc rond. Tac, donc c'est tout ça. Petit truc à savoir intéressant, c'est que là, au niveau d'un des raccords, il y a un trompeur et le trompeur, il n'est pas forcément évident, mais il faut le trouver de toute façon. Si vous essayez et que vous n'y arrivez pas avec sa force, c'est que vous n'êtes pas dans le bon endroit. On dirait pas comme ça, mais le trompeur est très subtil. Quant au paire de cerises, on a fini quasiment en même temps. Pour moi, j'ai mis 3 bouts de tôle, lui il a remonté le moteur. Voilà, un peu d'huile, du 15-40. Il faut mettre 6 litres 3. Et voilà. Ça a une autre gueule comme ça. Bon, petit détail, ma lampe fonctionnait plus et je me suis rendu compte que c'était tout rouillé ici parce que ici il y avait un trou. Donc du coup ça filtre par là et elle est restée stagnée là. Du coup voilà, toute la partie sous l'eau a rouillé et j'ai essayé de replacer. Il y avait un autre caoutchouc rond comme ça vers le bas, mais il est là. Tac. On voit qu'il y a plein de rouille. Mais je vais pas pouvoir le mettre parce que du coup il n'y a plus le support. Donc je vais peut-être juste remettre ça comme ça et voilà, en espérant que ça fonctionne. Pour savoir si ça marche ou pas. Ah bon, on le saura, hein, sans être filmé. Moi si ça explose, on pourra le voir en direct. Avec la vitesse, ça n'est pas des points morts, hein, sinon tu décolles. Bon, après test, le clignotant ici là ne fonctionne plus, donc on l'a redémonté et le perceur est en train de voir ce qu'on peut faire. Bizarre parce que bon, l'ampoule est bonne, hein. Bon, là, gros contretemps sur ce clignotant. On pensait que ça serait en 2-2, ça serait réglé, genre ampoule ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Apparemment, un des anciens propriétaires, ou alors un propriétaire différent, ils ont fait des repiquages de fils un peu partout avec des connecteurs voleurs. Avec des connecteurs voleurs que je connaissais pas. En fait, tu cliques dessus et ça te récupère l'électricité à l'intérieur. Ça, de redémonter le calculateur. Pour essayer de récupérer du coup du jus quelque part. Parce qu'au final, on ne sait toujours pas pourquoi le clignotant ne fonctionne plus.
un connecteur repiquage de quelque part foiré, je sais pas. Et du coup, ben voilà, le père de cerise est obligé de tout refaire proprement, quoi. Alors qu'on avait fini, il était 15h30. Voilà, ça fait 1 heure qu'on y est, quoi. Bon, du coup, voilà. Il a fait le repiquage propre. Et l'électricité arrive bien. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Petit contretemps qui fait chier, mais bon. Il a réussi à se démerder. Ce qui était chiant, c'est qu'il fallait sortir le calculateur, quoi. Donc du coup, démonter le calculateur, ça fait toujours chier. Parce que sinon, on n'avait pas accès à ici pour du coup repiquer le clignot. Bon, les Gypsy Fox ne seraient pas les Gypsy Fox sans galère. Après 2 jours entiers à faire de la mécanique, mon père et Loïc. Donc déjà merci El Papunetto parce que apparemment c'était bien chiant. Et bien là on veut partir et Loïc voulait mettre du liquide de refroidissement, je sais pas quoi. Et on ne peut pas ouvrir le capot. Impossible. Et du coup, Loïc regarde dessous et en effet, il y a le câble qui pend. Donc il va essayer de remettre ça, mais apparemment, c'est pas gagné.